Là, je vais vous montrer mon petit bébé là, que je mijote dans ma tête depuis des années. Puis que c'est un évaporateur, un nouveau modèle évaporateur sur lequel on aurait plus de contrôle sur le goût. Là, la première étape de l'évaporation, c'est de faire de l'évaporation sous vide. L'idée de faire de l'évaporation sous vide, c'est pour sauver de l'énergie, parce que quand je mets le vide dans une chambre où il y a de l'eau, bien, j'abaisse le point d'ébullition. Mettons, tu vas sur le mont Everest, là, ben, ton eau, elle va bouillir genre à 72 degrés Celsius. Parce que tu as moins de pression. Bon, parce que tu as moins de pression, c'est ça. Là, tu vois, là, la température ici est à 32 degrés à peu près Celsius dans mon verre. Ici, j'ai mon thermomètre, là. Là, il faut que quelqu'un parte la pompe à vide. Là, on a parti à la pompe. Fait que j'enlève l'air qu'il y a dans l'espace de tête. En enlevant l'air dans l'espace de tête, ça fait que ça crée le vide. Je réussis à faire bouillir. T'es sérieux? Ah oui. Fait que là, je serais capable d'évaporer de l'eau d'érable sans chauffer. Juste en la mettant sous vide. Bouillir, mais c'est pas chaud. Si je fait boue... que ça réduit de la même façon que quand tu bois à 100 degrés Celsius. Regarde, tu vois, là, la vapeur se forme. Okay. Parfait. Le principe, c'est que dans l'industrie du sucre blanc, eux autres, ils veulent pas faire de saveur. Fait qu'ils font de l'évaporation sous vide. Fait qu'ils chauffent pas le sucre. Puis il reste blanc. Puis il fait pas de saveur. Moi, j'étais parti de l'idée, OK, c'est parfait. Il y a un concept là qui sauve de l'énergie. Ça a été essayé en acériculture déjà de dire on va évaporer sous vide, nous autres aussi, on va sauver de l'argent. Mais le produit, il goûte pas l'érable, puis il est pas bon. Fait que le chauffage est nécessaire en acériculture. Là, l'idée, moi, que j'avais, c'était de dire, OK, j'aimerais amener l'évaporation sous vide en acériculture, mais après ça, il faudrait comme le faire finir, tu sais. Mais c'est dur, tu sais. Admettons, tu es déjà en sirop, là. Si tu veux le chauffer, il perd de l'eau, puis là, il se concentre, puis à la place, il brûle. Oui. Fait que ça, c'est comme maudissant. Fait que moi, ce que je fais, c'est que j'ai un petit évaporateur ici, que je fais le début de la cuisson sous vide, je l'amène en sirop, 66 brix. Après ça, on inverse le système, on va le mettre en pression. Puis une fois qu'on l'a mis en pression, là, c'est le contraire, le point d'ébullition augmente. C'est l'inverse. Fait que là, je serais capable de le mettre à 120 degrés sans que ça bouille. Fait que là, je peux lui donner de la saveur à 120. Il se concentre pas, il reste à 66 brix, puis il va développer des saveurs. Puis comme il est batch, je peux le laisser 15, 20, 30 minutes, dépendant de ce que j'ai besoin. Puis quand il est à mon goût, je le coule. Là, on s'entend, là, c'est un prototype, là, c'est à très petite échelle, mais éventuellement, ça pourrait devenir... À l'échelle normale, ça serait des 32 gallons. Puis tu aurais 2 ou 3 32 gallons, dépendant de ta grosseur. Okay. Parce qu'imagine-toi, tu as un baril, tu le coules au complet. Tu as un autre baril qui est prêt, tu le coules au complet. Fait que c'est pas de zigonnage de toutes sortes d'affaires, là. Puis, l'avantage, c'est que là, tu le goûterais, parce que ici, là, on peut avoir l'échantillonneur. Puis là, tu pourrais le goûter. Ah, il est pas prêt. Je le laisse chauffer. Ah, lui, il est prêt, il est à mon goût. Poup, OK, je le coule. Ce qui est important aujourd'hui, c'est générer de la saveur. On n'a jamais développé nos évaporateurs pour l'instant pour qu'ils développent de la saveur. Parce que le mode de paiement était sur le fait que plus il est pâle, plus je suis payé cher. Fait que là, les compagnies ont développé des évaporateurs pour faire de plus en plus pâle. Et de plus en plus vite. De plus en plus vite. Puis là, ben, on a oublié au travers de faire de la saveur. Et moi, je me dis, ben regarde, si on est capable d'avoir une petite contribution à l'augmentation de saveur, ce serait super génial. Là, j'ai des petits ajustements à faire pour la prochaine émission, parce que la prochaine émission, on va faire du sirop. Oui. Puis là, on va tester différentes recettes de sirop. Chauffer plus, chauffer moins. C'est ça qu'on va jouer. Est-ce qu'on peut vraiment donner le goût qu'on veut au sirop? J'aimerais ça faire, mettons, 4 sirops différents avec la même sève. Ça me fait capoter. Oui, il capote pour de vrai. Il est le seul à comprendre, mais il capote pour de vrai.